Urge, Berlin pourrait se joindre aux frappes de Washington, Londres et Paris en Syrie. Auteur Jérôme Blanchet-Gravel. Jérôme Blanchet-Gravel est un journaliste, essayiste et chroniqueur québécois. Il est bachelier en sciences politiques et maître en sciences des religions de l'Université Laval, Québec. Spécialiste des idéologies, il est l'auteur de quelques essais politiques et a collaboré à plusieurs médias ces dernières années, en France et au Canada. Tous les articles 17h28, 9, 2018 Canada, des politiciens veulent combattre la censure dans les universités. La liberté d'expression est-elle menacée dans les universités canadiennes? Du moins, c'est ce que croient des politiciens au Canada. Il y a quelques jours, le nouveau premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, annonçait qu'il s'attaquerait à la censure sur les campus universitaires. Midi 1, 9, 2018 Québec, l'ALENA s'invite dans la campagne électorale et la campagne électorale est bien entamée au Québec. Comme prévu, on parle surtout de santé, de création d'emplois et d'éducation. Mais coup de tonnerre, l'accord de libre-échange nord-américain s'invite parmi les discussions. Un dossier normalement réservé au gouvernement fédéral. 19h49, 26, 8, 2018 Maxime Bernier, je serai l'alternative conservatrice au Canada face à Justin Trudeau, ça bouge au Canada. Récemment, le député fédéral Maxime Bernier se retrouvait au cœur de la controverse après avoir brisé le tabou du multiculturalisme. Mais voilà que l'ex-ministre claque la porte du Parti conservateur et annonce qu'il fondera prochainement une nouvelle formation de droite. Spoutnik s'est entretenu avec lui. 13h50 23, 8, 2018 Élections au Québec, la belle province à la fin d'un cycle historique. Élection générale au Québec, fédéraliste contre indépendantiste, conservateur contre multiculturaliste, la belle province vivra au rythme des débats jusqu'au scrutin du 1er octobre prochain. Enjeu du scrutin, force en présence, Spoutnik brosse le portrait d'une province qui entre en ébullition. 11h44 19, 8, 2018 Un expert canadien parle de l'avenir du Bitcoin. Les crypto-monnaies font de plus en plus parler. Pour certains, ces nouvelles devises sont vouées à l'échec, mais pour d'autres, elles représentent l'avenir. Le grand spécialiste québécois du Bitcoin, Jonathan Hamel, appartient à la deuxième catégorie. Spoutnik s'est entretenu avec lui. 11h36 16, 8, 2018 Canada, un ex-ministre fédéral remet en cause le multiculturalisme et la controverse de l'heure au Canada. Peu après le déboulonnage de la statue d'un père fondateur du Canada, un ancien ministre fédéral a remis en question le multiculturalisme. Il n'en fallait pas plus pour mettre le feu aux poudres dans cet Eldorado nordique. Spoutnik dresse le bilan de la situation. 13h53 12, 8, 2018 Statue déboulonnée. Quand le Canada rejette ses pères fondateurs, ce n'est pas seulement aux États-Unis que des statues de personnages historiques sont retirées des endroits publics. Au Canada, cette nouvelle mode a aussi fait son apparition, et elle semble même aller plus loin. La ville de Victoria vient de retirer la statue d'un père fondateur de la Confédération canadienne. 14h14 8, 2018 L'Arabie Saoudite soutient-elle l'indépendance du Québec? Incroyable, après l'expulsion de l'ambassadeur canadien de Riyad, des internautes saoudiens ont été repérés en train de prôner l'indépendance du Québec sur les réseaux sociaux. Si l'histoire en a amusé plusieurs, elle a aussi provoqué quelques disputes. 11h53 7, 8, 2018 Crise Riyad-Ottawa, le Canada se bat vraiment pour la cause des prisonniers politiques. L'expulsion de l'ambassadeur canadien d'Arabie Saoudite a provoqué une petite onde de choc. Comment expliquer cette brusque montée de tension entre les deux pays? Pour y voir clair, Spoutnik s'est entretenu avec Irwin Cotler, ancien ministre de la Justice au Canada, directement impliqué dans le dossier. 18h08 4, 8, 2018 Le Québec est-il l'Eldorado de l'emploi? Le Québec est-il l'Eldorado pour les gens qui cherchent un emploi? On dirait bien que oui.
Pendant que la France tente de faire baisser son taux de chômage, le Québec connaît une pénurie de travailleurs. Une réalité toutefois contestée. 21h51 2018 et 2-3 étaient meurtriers pour les spectacles au Québec. Au Québec, 2 pièces de théâtre ont été récemment annulées en réponse aux revendications de certains mouvements antiracistes. Mais depuis, un autre genre de spectacle est dans la ligne de mire des manifestants. Des défenseurs des droits des animaux veulent faire interdire un spectacle mettant à l'honneur des chevaux. Midi 11 29/7 2018 Toronto, la fin d'un rêve canadien. Pour ces faits divers tragiques, la ville de Toronto fait de plus en plus souvent les manchettes, au Canada et ailleurs dans le monde. Tout récemment, une autre fusillade remettait la métropole canadienne sur le devant de la scène. Mais que se passe-t-il dans celle que l'on surnomme la ville reine? Midi 31/26/7 2018 Un parti politique veut annexer le Québec aux États-Unis. Le Québec deviendra-t-il prochainement le 51e État américain? Les champs sont minces, mais c'est du moins le projet d'un parti politique qui vient d'être lancé dans la belle province. 20h12 21/7 2018 Pourquoi de plus en plus de Français s'établissent-ils au Québec? Lors de la dernière finale de la Coupe du Monde, un nombre record de Français ont célébré la victoire des Bleus au Québec. Depuis 2005, leur nombre a presque doublé dans la belle province. Mais pourquoi autant de Français s'établissent-ils au Québec? Spoutnik a analysé la situation. 19h31 16/7 2018 Une histoire d'inconduite sexuelle revient hanter Justin Trudeau. Justin Trudeau est-il au centre d'une controverse à caractère sexuel? La rumeur a circulé plusieurs semaines sur les réseaux sociaux avant de devenir une nouvelle relayée par les médias mainstream. L'actuel Premier ministre du Canada aurait tripoté une journaliste sans son consentement dans un festival de musique qui remonte à 2000. Plus d'infos.